Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce jour pour une page de vie quotidienne, sentimentale et en collectivité. J'espère que vous avez passé une bonne journée et que vous allez tous et toutes très très bien. Tout d'abord, merci pour votre fidélité, bienvenue aux nouveaux abonnés, merci aux fidèles de la première heure qui sont toujours présents et présentes, aussi bien mon public féminin que masculin, je vous en suis très reconnaissante. Merci également pour vos partages, pour vos likes, pour vos suivis, pour vos vues, pour tout. D'accord, on a la fourberie, la tromperie et la malhonnêteté qui sort. On va voir. On continue. Je n'ai pas tout à fait battu les cartes. En tout cas, j'espère que vous allez bien. C'est le principal. Et qu'il fait beau chez vous. Alors, chez moi, c'est de la pluie. Ça va. Alors, on va voir un petit peu de quoi on va nous parler. Pensez à votre problématique amoureuse, sentimentale, toujours pareil. Excusez-moi. Alors, voilà. On a une situation de gel où vous êtes en attente de quelque chose. Il y a quelque chose de bloqué là, depuis cet hiver en tout cas. Oui, ça prend son temps. C'est vraiment quelque chose qui avance, mais très lentement. Quelqu'un. Lentement, mais sûrement. Mais c'est froid. D'accord. On va voir de quoi il s'agit. Pourtant, c'est quelque chose de positif qui a du potentiel. Vous retrouvez une confiance en vous. C'est cette confiance en vous qui... Oui. C'est votre confiance en vous, potentiel, j'allais dire votre professionnel. Oui, pour certains, vos capacités professionnelles, peut-être pour ceux qui travaillaient en indépendant, que vous avez besoin d'être au top niveau de votre forme. C'est ça qui prend du temps à revenir. C'est comme si vous étiez en hibernation. Ça prend son temps, mais vous vous relevez doucement, vous retrouvez une confiance en vous, vous retrouvez votre potentiel, vous allez vers une transformation, vers une métamorphose. Pour certains d'entre vous, vous allez vers un épanouissement, peut-être sur le plan professionnel ou relationnel. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, il y a une belle évolution là. Il y a une belle évolution. Ça avance doucement, mais il y a une belle évolution. Ok. Ah, d'accord. Cette métamorphose sera j'allais dire à son apogée, quand il y aura une rencontre. Là, il y a quelqu'un qui va rentrer dans vos énergies, quelqu'un avec qui il y aura un coup de foudre avec cette personne. Oui, c'est deux personnes qui se croisent comme elles se regardent. Dès qu'elles se croisent, il y a quelque chose qui se passe. C'est elle, c'est lui, c'est elle. Là, on est dans ça. Il y a un coup de foudre là qui arrive. Parce que vous avez pris du temps, oui, pour dépasser quelque chose qui vous a ralenti, qui vous a bloqué. Là, toute la période de l'hiver, ça a été mi-figue, mi-raisin. Ça a été, voilà, vous n'étiez pas bien. Là, vous avez pris votre temps. Vous n'avez pas avancé vite, mais vous avez avancé à votre rythme. Vous avez pris le temps, on me dit, de guérir, de penser vos blessures, de relever la tête. Vous avez raison, il faut prendre le temps, c'est important. Ça vous mène vers une transformation, une métamorphose. Vous vous épanouissez, vous redevenez la personne que vous étiez par le passé. C'est comme si vous vous réveilliez d'un long sommeil, en fait. Et là, il y a une rencontre qui arrive. D'accord, il y aura beaucoup de jalousie autour de vous. Ça va attirer beaucoup d'envieux, beaucoup de jalousie, cette rencontre. En tout cas, c'est quelque chose que vous attendez. Cette rencontre, ça fait longtemps que vous l'attendez. C'est quelqu'un qui sera votre partenaire. Ce ne sera pas qu'un amoureux.
Ce sera votre partenaire aussi de vie. Ce sera quelqu'un avec qui il y aura une réelle entente. Ce sera quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Mais ça va attiser des jalousies, hein. Ouais. Parce que vous sortez de votre isolement, vous sortez de cette solitude, et ça va jaser autour de vous. Là, vous êtes entouré de mauvaises langues, hein, je vous le dis de suite. Ouais. Parce que vous allez vers la manifestation de vos souhaits, de vos rêves, de ce que vous avez, vous touchez du doigt ce que vous avez manifesté ici. Et ça attire les médisances, hein. Là, on est dans ça. On est dans de la médisance par rapport à une rencontre. Vous vous en fichez, vous. Vous êtes en pleine élévation spirituelle. Vous êtes une personne bienveillante. Vous pouvez être fier de vous. Vous avez beaucoup travaillé. On vous parle aussi là, pour certains d'entre vous, on me dit, vous reconstruisez toute votre vie. Toute votre vie est tombée par terre et vous ramassez tous les morceaux, là. D'où la lenteur. Mais le fait de rencontrer cette personne, ça va vous donner un coup de fouet, un coup de peps. C'est quelqu'un qui va vous aider. Il y aura un partenariat, il y aura quelque chose. Vraiment, ce sera plus qu'un amoureux ou qu'une amoureuse. Ce sera votre partenaire de vie réellement. C'est quelqu'un sur qui vous pourrez compter, avec qui il y aura une réelle alchimie. Et ça va faire des jaloux, hein. Le fait que vous sortez de cette coquille, que vous vous transformez, que vous vous métamorphosez, que vous devenez vous-même, ça va attiser la jalousie, l'envie, la médisance et les rumeurs autour de vous. On me dit que vous vous en fichez, vous vous élevez, continuez sur votre chemin avec bienveillance, tel que vous êtes. Vous travaillez aussi par rapport à une entreprise pour le côté professionnel, pour ceux que ça peut intéresser. Vous travaillez à quelque chose, peut-être un projet que vous avez mis en suspens. Là, vous le reprenez. En tout cas, vous allez vers la concrétisation de vos souhaits. Oui, vous allez retrouver la joie et le sourire. Vous allez vers un bonheur, hein. C'est des personnes mauvaises. Pourquoi elles sont mauvaises comme ça, ces personnes? Vous manifestez la paix aussi, vous, hein. Vous en avez marre d'être entouré de personnes mauvaises. Et dans vos manifestations, vos souhaits, vous demandez à plus de belles énergies, vous demandez dans votre vie. Vous demandez qu'on vous apporte des personnes comme vous. C'est quelqu'un qui sera très sage, cette personne qui rentre dans vos énergies. Quelqu'un qui sera lettré aussi, qui aura beaucoup de sagesse intérieure. C'est quelqu'un qui vous partagera ses connaissances et vous partagerez les vôtres. Vous allez vous... En tout cas, vous allez prendre le temps de faire connaissance avec cette personne. Ça va pas aller vite, hein. Vous avez raison, il faut prendre le temps. C'est quelqu'un avec qui il y a un lien d'hérédité. Ok. Là, on me dit que vous êtes là, pour la majorité d'entre vous, je suis face à des personnes qui en ont marre de faire des rencontres qui ne marchent pas, qui sont dans l'échec. Vous voulez vraiment quelqu'un avec qui vous pouvez fonder un foyer, une famille, quelqu'un de stable, d'équilibré. Vous en avez ras-le-bol, hein. Mais vous y allez parce qu'il y a un lien d'hérédité avec cette personne. Oui, c'est ça. C'est bien ça. C'est une énergie masculine, cette rencontre, qui va venir à vous. Donc, c'est une énergie qui a été retardée par le fait que vous avez pris du temps ici, mais vous en aviez besoin. On dit qu'il y aura beaucoup de chaleur également entre vous, mais par contre, on vous parle peut-être, vous allez passer peut-être du temps ensemble sur la période de l'été. Vous allez peut-être partir en vacances tous les deux, mais il y a une notion de chaleur avec cette carte aussi sur le plan charnel. Je sens que ce sera très, pas chaud dans le sens sexualité, dans le sens aussi partage, échange, relationnel, fusionnel. Il y aura une réelle connexion avec cette personne.
Ça va vous mettre en dualité, vous allez devoir faire un choix. Parce que vous allez prendre un nouveau départ. Oui, ça fait peur. Vous allez avoir peur. C'est normal. Mais il ne faut pas. N'ayez pas peur. Oui, voyez, vous êtes dans la gratitude, vous remerciez. N'ayez pas peur. D'un côté, vous allez remercier parce que c'est une personne que vous attendez depuis longtemps. Et d'un autre côté, vous allez avoir peur parce que c'est quelque chose de... Forcément, c'est nouveau, c'est différent. Vous allez prendre un nouveau départ dans votre vie. Vous allez devoir faire un ou plusieurs choix. Et ça va vous mettre... ça va vous perturber. Ce qui est tout à fait légitime. Voyez. Il y aura beaucoup de passion, il y aura beaucoup de désir. C'est quelqu'un aussi qui va vous aider à renouer avec la sexualité. Peut-être que pour certains d'entre vous, bah, ça fait longtemps ou que vous avez été mal aimé par le passé. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui il y aurait une vraie connexion, même tactile. C'est quelqu'un qui, je sens quelqu'un qui pourra pas s'empêcher de vous toucher, de vous prendre la main, c'est quelqu'un qui va vous envoyer, vous allez avoir des nouvelles. Alors, est-ce que c'est de cette personne? Ah, allez, on repart. On a une personne du passé, là, qui va vous donner des nouvelles. Mais c'est pas possible, ça, hein. Excusez, hein, c'est pas ma faute. On a le pardon en dos de deck. Voilà. C'est quelqu'un qui vous a fait de la peine, là, ici. On a quelqu'un qui vous a fait de la peine par le passé, qui va vous redonner des nouvelles. Mais mon Dieu, mais foutez-moi ça à la poubelle. Excusez-moi de vous dire ça, mais... Vous rencontrez une belle personne avec qui ça va matcher, que vous allez être bien, vous allez être connecté, vous allez être dans la gratitude, vous allez remercier. Et juste là, paf, il y a une personne de votre passé qui va vous mettre complètement le moral et le cœur en vrac, là. C'est toujours pareil, de toute façon, hein. C'est que quand la personne se relève, qu'on a dépassé ça, qu'on redevient nous-mêmes, qu'on avance, que les énergies toxiques reviennent. Voilà. Vous allez être triste. Pour une fois, les cartes sont tombées à l'envers. Je les prends jamais à l'envers d'habitude, j'ai pas fait esprit. On vous dit que la stagnation est le résultat défavorable, l'orgueil, mais l'intellectuel, la tristesse surtout, parce que là je ne sens pas des personnes orgueilleuses, hein, pas du tout, hein. La tristesse vous empêche de voir clair, voilà. Ça risque de mettre à mal votre nouvelle relation. C'est quelqu'un qui était dans l'autosabotage qui va vous redonner des nouvelles. C'est quelqu'un qui vous a trompé, qui vous a fait du mal. C'est cette personne-là qui revient. C'est quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a mis dans un 5 dans un 10 des épées. Et c'est quelqu'un qui va venir rapidement à vous. Voilà. Ben voyons. Allez, c'est toujours pareil. Là, dans les personnes qui suivent mes guidances, il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à couper le lien, hein, avec la personne qui est toxique du passé. Il y en a beaucoup d'entre vous qui n'y arrivent pas, hein. Sinon, les énergies, je les aurais pas aussi, hein. Parce que quand vous suivez la même chaîne, avec récurrence, souvent, ben, les énergies, forcément, puisque c'est vous qui regardez, même à travers un écran, il y a quand même une connexion qui s'établit depuis le temps. Là, il y a des personnes, j'espère que c'est pas des personnes que j'ai coachées, parce que là, je vais me fâcher, attention, je rigole, je vous taquine. Mais là, il y a des personnes qui n'arrivent pas à couper avec quelqu'un du passé qui est toxique. Là, vous allez être dans une nouvelle relation avec quelqu'un de très bien, avec qui il va avoir une vraie connexion, une alchimie, même sur le plan sexuel, il va avoir beaucoup de passion. Je sens quelqu'un de très fougueux, de très tendre en même temps. Il y aura vraiment une connexion, hein. Et oui, parce qu'avec la jalousie et la médisance, ça va arriver aux oreilles de cette personne, forcément. Voilà. Et là, vous allez être mal. On vous dit, hein, c'est quelqu'un qui s'en fout des sentiments, des vôtres. Je ne sais pas vous dire la phrase, mais c'est quelqu'un qui se fout de vos sentiments. C'est quelqu'un qui a mis du temps à prendre des nouvelles de vous, qui vous a laissé longtemps dans le silence.
Et on vous dit, il y a une nécessité de se protéger là de cette personne. Parce que vous bloquez votre abondance, votre as de couple, là, vous le bloquez ça. Ça bloque. Parce que là, vous êtes dans un début d'une relation, on vous le dit, hein, une romance, des nouveaux sentiments avec quelqu'un de bien. Pour ceux qui le veulent, vous pouvez célébrer quelque chose, donc une officialisation. Vous pouvez même construire une famille, avoir des enfants pour ceux qui le veulent et qui le peuvent. C'est vraiment quelque chose de bien. Avec cette personne-là dans vos énergies, vous bloquez ça. Et si en plus, là j'extrapole, mais si en plus la personne avec qui vous êtes, là que vous venez de rencontrer, vient apprendre qu'il y a quelqu'un comme ça qui tourne autour de vous, vous pouvez la perdre cette personne. Faut pas rigoler avec ça. C'est quelqu'un qui même excusez-moi, je bug parce que ça m'énerve aussi. Là, c'est quelqu'un qui peut, on me dit, venir vers vous avec rapidité. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui peut se pointer chez vous sans vous demander votre avis, mais rapidement. Pourquoi le profit? Pourquoi le profit? Ah, d'accord. Dieu merci, vous avez appris. Vous avez appris de de ce que vous avez subi, de ce que vous avez vécu. Et à la fin d'un cycle, là, vous mettez fin à quelque chose. Parce que vous avez appris de vos erreurs. Ça a été dur. Mais il y a une récompense qui arrive à vous. Voilà. C'est ce jeune homme, ce valet de coupe. On vous parle d'un jeune homme sensible qui montre ses émotions. Quelqu'un qui a une immaturité affective, oui, mais c'est pas quelqu'un de négatif. C'est quelqu'un de créatif. On vous parle de quelqu'un de jeune. Mais c'est quelqu'un qui va aussi vous consoler. C'est quelqu'un de très gentil, qui écoutera son intuition, qui sera à l'écoute de ses émotions. On nous parle de signes d'eau, hein. Les signes d'eau sont connectés à leur émotionnel. Et la transformation là qui s'opère, ça a un rapport avec cette personne. Vous avez appris de vos erreurs. Ça va vous mettre un coup, hein. Vous m'avez fait peur. Ça va vous mettre un coup, mais vous allez rompre là avec le passé. Vous allez couper. Et ce sera un changement bénéfique pour vous. Dieu merci. Vous faites le bon choix, oui. Parce que vous décidez de briller de votre propre lumière. Vos rêves se sont matérialisés. Vous avez une nouvelle personne positive dans vos énergies. Vous êtes épanoui. Pour certains, on nous parle d'une grossesse. C'est quelqu'un avec qui vous allez avoir un enfant, construire un foyer. Pour ceux qui le peuvent et qui le veulent. Vous vous êtes relevé. Vous êtes devenu une meilleure version de vous-même. Vous êtes devenu plus lumineux, lumineuse qu'avant. Et vous allez tourner le dos. Vous allez dire non à cette personne. Avec cette personne du passé, vous allez lui dire non. Oui, c'est une personne très généreuse, cette personne. Ce sera un travailleur aussi. Ce sera quelqu'un qui aura une richesse d'âme et de cœur. C'est quelqu'un qui vous chouchoutera, hein. C'est quelqu'un, on vous parle de petits cadeaux, on vous parle vraiment d'équilibre, de gratitude, de gentillesse, de bonté. C'est quelqu'un aussi qui sera dans la charité, quelqu'un qui a de belles valeurs. On me dit que c'est quelqu'un qui peut travailler en indépendant, ou vous. Vous allez surmonter cette épreuve ensemble, hein. Il sera avec vous. On nous parle aussi de quelqu'un oui, mature. C'est quelqu'un d'un peu contrôlant quand même. Mais c'est quelqu'un vous allez l'aider à sa réalisation aussi, à cette personne. Vous allez vous aider mutuellement, en fait. Ouais. Cette personne aussi, le calme après la tempête, hein, vous allez laisser quelque chose derrière vous tous les deux. Vous allez aller de l'avant. Pour certains, vous allez partir, hein. Pour avoir une stabilité, vous allez déménager. Ou cette personne va devoir déménager.
ou tous les deux. En tout cas, il y a là, à un moment donné, pour votre réalisation, pour votre tranquillité, on me dit, vous allez devoir déménager, à un moment donné. Alors, ça parlera pas à tout le monde, c'est général, n'oubliez pas, hein. Mais en tout cas, on vous annonce le monde, hein. On vous annonce un succès. Vous allez être... Oui, on nous parle encore de changement, hein, de déménagement. Sur le même continent, attention, hein, mais vous allez déménager. Ça va pas vous faire plaisir, hein, de déménager. Pour certains d'entre vous, ça va être douloureux. C'est une décision qui va être difficile à prendre, mais vous allez le faire. Vous allez être tiraillé, mais vous allez le faire. Vous êtes à un carrefour de votre vie, là, où il faut choisir. Alors, je ne veux pas me concentrer sur la personne de votre passé aujourd'hui. Un petit peu quand même. D'accord, on nous parle d'une personne analytique, sans émotion. On nous dit que c'est peut-être quelqu'un qui est parti à l'étranger, quelqu'un d'aventureux, avec l'esprit vif, qui a une grande immaturité affective, qui a beaucoup de confiance en soi, un peu trop, un peu d'orgueil, là, hein. C'est quelqu'un avec qui il y avait une connexion par le passé. C'est quelqu'un qui était très axé sur le matériel. Mais c'est quelqu'un qui cherchait une certaine stabilité, mais qui ne l'a pas trouvée. Mais quand on a un caractère compliqué aussi, c'est pas évident. Il faut mettre de l'eau dans son vin, comme on dit. Ouais, c'est quelqu'un qui a dû faire une pause à un moment donné. Peut-être que c'est quelqu'un qui il a été dépassé par ce qui s'est passé, le stress, le travail, surcharge mentale. Peut-être un burn-out, là, parce qu'on nous parle de culmination financier par rapport au travail. C'est quelqu'un qui a été hospitalisé, qui a besoin de repos, de se relaxer, de solitude, de calme. On me dit qu'il y avait un engagement quand même avec cette personne. On a le pape. Vous étiez quand même engagé, donc peut-être que vous avez divorcé, peut-être que vous étiez fiancé, ou que peut-être que vous habitiez sous le même toit, que vous êtes parti, ou cette personne est partie. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est dans un cercle de coupe. C'est quelqu'un qui est dans la déception, le malheur, la perte de vous. C'est quelqu'un qui est dans son plus grand mauvais moment émotionnel, la plus mauvaise phase de sa vie. Dans la tristesse, les remords, c'est quelqu'un qui a beaucoup de culpabilité, qui a des regrets, qui est dans les émotions négatives. Pour certains, ça peut être quelqu'un qui a dû affronter un deuil aussi. En tout cas, c'est quelqu'un qui est dans une grande solitude émotionnelle, on me dit, et physique, qui a un gros sentiment d'abandon. Voilà. On a l'instabilité avec le 9 des épées, c'est quelqu'un qui dort mal, qui fait beaucoup de cauchemars, des insomnies. C'est quelqu'un qui est dans la réflexion excessive de son passé, qui pense beaucoup à vous. C'est quelqu'un qui peut être obsédé, oui, par votre histoire, ce qui s'est passé, beaucoup réfléchir, beaucoup ressasser, beaucoup. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai pas fait ça? J'aurais dû faire ceci, faire cela. Parce que cette personne, elle se rend compte que vis-à-vis de vous, elle avait de vrais sentiments. C'est quelqu'un qui se rend compte que vous étiez son âme sœur, que vous étiez la bonne personne pour cette personne, pour vous. Pour vous et cette personne, ben, on nous parle de signe d'eau et de signe d'air. C'est quelqu'un qui va peut-être essayer de vous voir, de vous parler. En tout cas, c'est quelqu'un qui... Il y a un rapport à la connexion ici. Soit c'est quelqu'un qui ne vous ressent plus, ou c'est quelqu'un qui vous sent toujours dans les énergies. Mais il y a un problème avec la connexion. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à dormir la nuit. C'est quelqu'un qui est perturbé. C'est quelqu'un qui a des sentiments obsessionnels vis-à-vis de vous. Cette personne réalise tout simplement que vous étiez la bonne personne pour lui, pour elle. Voilà. Un peu tard, mais cette personne, enfin pas un peu, quand c'est trop tard, oui. Cette personne le comprend, que vous étiez le ou la bonne personne pour lui ou pour elle.
Là, on est sur quelqu'un peut-être qui a dû chercher à vous remplacer, mais qui n'y arrive pas. Il ou elle vous a versé, hein. Eh oui. Quand cette personne vous a rencontré, c'était la réalisation de ses souhaits. Voilà. C'est quelqu'un qui vous a appelé. C'est quelqu'un qui a manifesté. Voilà. Et c'est quelqu'un qui a préféré les plaisirs sensuels à un engagement stable et pérenne avec vous. En gros, il a tout foutu par terre. Voilà. Vous avez été patient, patiente. On nous parle de la papesse. Vous êtes une personne émotionnellement stable, mais douce. On vous parle de quelqu'un de réfléchi, d'une modestie, d'intuition. Vous êtes connecté au mystère, à tout ce qui est ésotérique. Vous avez des connaissances par rapport à ça. Pour certains, vous avez des dons de divination. Vous arrivez à lire dans les énergies. C'est quelqu'un qui sait, qui prend conscience de ce qu'il a perdu. Et ça fait mal. Ben voilà. Ouais, il sait que vous êtes une personne sensible, avec une bonne intuition, empathique. Vous avez de vrais sentiments profonds. Que vous êtes aussi maternelle, que vous prenez soin des autres. Vous apportiez un soulagement émotionnel à cette personne. Vous l'écoutiez beaucoup. Le problème, c'est que c'est quelqu'un qui a été dans la lutte avec vous. Ouais. Et il s'est acharné en plus. Ah oui. C'est quelqu'un qui était cupide, qui pensait qu'à l'argent, au pouvoir, au contrôle, sur vous aussi. C'est quelqu'un qui a triché avec vous, qui vous a menti, qui a eu des comportements comme quand même assez dangereux, malsains. Quelqu'un qui s'est comporté comme s'il n'avait pas de conscience. On nous parle de manque de conscience avec cette carte. Quelqu'un de stratège, de fourbe, de vicieux, de vicieuse. Dans la malveillance, hein. Voilà. Bah là, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vous pleure. Là, c'est ce qu'on nous dit. C'est quelqu'un qui vous pleure. Voilà. Cette personne, elle vous pleure. Quelqu'un qui est en conflit, c'est quelqu'un qui vous regrette. Juste quand je dis qui vous regrette, je coupe, j'ai quoi? J'ai la souffrance. Ben oui, c'est quelqu'un qui est dans le 3 des épées. C'est quelqu'un qui est replié sur lui ou sur elle, hein. On nous parle d'une introspection avec l'ermite. C'est quelqu'un qui a envie de se sentir tout seul ou toute seule. Quelqu'un qui a besoin de s'isoler parce que c'est quelqu'un qui est pas bien, là. Qui est très angoissé, qui a de la solitude, de la douleur. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se sent très mal. C'est quelqu'un qui a besoin de s'introspecter. Et là, ça va faire mal. Le constat va être dur parce que cette personne va comprendre que c'est beaucoup ses comportements, ses choix qui ont, voilà. C'est quelqu'un qui voulait un 10 de coupe et il a eu le 3 des épées. Cette personne va comprendre ça. Le 10 de coupe, c'est tout ce qui nous parle c'est une carte qui nous parle de joie, hein, de bonheur, d'harmonie, d'abondance. C'est quelqu'un qui voulait une histoire sentimentale qui dure toute la vie. Vous voyez, quelque chose de une belle carte sur l'épanouissement émotionnel, familial, couple, etc. Et c'est quelqu'un qui n'a pas eu ça. C'est quelqu'un qui a été stratège avec vous. Alors, je vais voir pour la nouvelle personne. Le lien que vous avez de vie antérieure avec la nouvelle personne qui arrive à vous. Ouais, vous avez été dans des amours non partagés par le passé, mais vous avez toujours gardé la confiance et la foi. Ah, les leçons et les bienfaits ont été appris et acquises. Vous avez aussi une grande sagesse. Vous êtes très religieux, religieuse, la spiritualité. Vous êtes connecté.
Votre vie amoureuse était très importante. Oui, c'est le vœu que vous avez fait. Ça touche la vie amoureuse. Vous avez souhaité retrouver cette personne pour justement concrétiser un lien là. Vous avez appris à pardonner, notamment à un père. Vous avez des âmes très vieilles. On parle d'origine gréco-romaine. Pour certains, vous avez pu être moine ou nonne. On me parle d'origine égyptienne ou des pays arabiques, proche Afrique, vous voyez comme ça vous parle. On me parle d'un lien biblique, soit dans le nom, soit dans les origines. Ouais. Il y a une connexion avec le divin ici. Vous êtes connecté. On nous parle aussi d'origine amérindienne. Pour d'autres, vous avez connu la persécution, l'inquisition. Peut-être par rapport à cette spiritualité. Vous voyez comment ça vous parle. On me parle aussi d'origine celtique. Oui, on me parle de grands prêtres et de grandes prêtresses. Vous avez, à une période de vos vies intérieures, vous aviez eu beaucoup d'influence et vous avez dû être persécuté pour ça. Que vous soyez homme ou femme, hein. Vous avez essuyé également beaucoup d'amour non partagé, beaucoup de relations karmiques, il y avait beaucoup de choses à nettoyer pour pouvoir arriver à concrétiser, pardon, cette vie amoureuse dont vous avez fait le vœu ici et être époux, épouse avec quelqu'un. Pour d'autres, ça a été l'enfermement, la prison. Vous avez eu des incarnations assez dures quand même, hein. Vous avez connu des périodes troubles. Figure d'autorité avec l'emprisonnement et l'esclavage, la joie et les condamnations. Vous avez peut-être été jugé pour des choses. Oui, jouer un jugement là, de la prison. Vous voyez comment ça vous parle. Peut-être on me dit condamnation à mort aussi, peut-être pour certains d'entre vous. Ah là, avec l'emprisonnement, l'esclavage et le navire, je vois plutôt que vous avez peut-être dû prendre la fuite. Là, je vois le navire plutôt avec la fuite. On me dit s'échapper. Vous voyez comment ça vous parle. Ok. On va voir avec les anges de l'amour de Dorine Vertu. Et le soleil qui revient. Vous voyez ce beau soleil qui est derrière moi? Mm. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Il y a un facteur religieux, c'est pour ça qu'on vous dit ça. Ah, les cartes, ça gondole. Ça, c'est les cartes des drogues des vies antérieures, ils gondolent, je sais pas pourquoi. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre spiritualité, ou les deux. On vous dit de garder tout votre optimisme pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Soyez toujours dans la positivité, la visualisation aussi, la prière, demandez. Pour d'autres, on vous dit de pardonner et d'apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage l'amour au moment présent. Parce que cette personne, il y a de vrais sentiments là, des sentiments romantiques. Les sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Oui, de l'espièglerie. Retrouver l'amour. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Il faut que vous retrouviez une certaine légèreté par rapport à... C'est pas évident, je sais. Par rapport à... d'ouvrir un peu plus votre cœur, d'être un peu moins sur la défensive, pour laisser une chance à cet amour de venir jusqu'à vous. Parce que si on est toujours sur la défensive et sur ses gardes, c'est fermer la porte, donc il n'y a rien qui vient.
On nous parle de l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent, c'est ce que je viens de vous dire. On vous dit que très bientôt, hein, ça arrive à vous. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Parce que quand vous visualisez, que vous demandez aussi, ne faites pas «Oh, j'aimerais ça» ou alors «Oh, après je voudrais ça». Non, il faut être vraiment sûr de ce que vous voulez quand vous visualisez, que vous demandez, parce que l'univers, il reçoit. Après, ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut laisser le temps aux choses de se mettre en place pour vous diriger l'un et l'autre et vous permettre de vous rencontrer. Si après c'est pour changer d'avis tout le temps, y a rien qui arrive à vous, hein. Voilà. C'est pour ça qu'on vous dit décidez exactement de ce que vous voulez. Parce que là, c'est votre moment. Oui, parce que ça vaut bien la peine d'attendre. Vous voyez, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Mais il faut que vous travailliez aussi sur votre l'estime de vous-même. Aimez-vous d'abord. Parce que le respect de vous-même, ben, ça vous rend plus attirant, attirante. Et on vous dit de lâcher prise aussi sur tout ce qui s'est passé par le passé. Laissez ça se dérouler. Euh, Offrez vos énergies de légèreté aux autres. Soyez plus ouverts aux autres. Soyez plus dans la communication. Parce qu'on vous dit que l'amour véritable arrive. Voilà. Voici l'amour de votre vie. Ça mettra cette personne sur votre chemin. Oui. On vous demande d'avoir la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. On vous dit aussi de vous libérer, de reprendre le contrôle de votre vie. Pour certains, vous êtes encore enfermés dans des mécaniques de fonctionnement que vous avez eues avec la personne du passé. 13-31, quand je vous dis ça. C'était peut-être quelqu'un de contrôlant, de manipulateur, de narcissique. Vous voyez comment ça vous parle? Et il faut vous libérer de ces énergies-là aussi pour retrouver toute l'espièglerie, la légèreté que vous avez besoin pour permettre aux énergies positives de circuler et de permettre à cette personne d'entrer dans votre vie, dans vos énergies. Ok. Je vais prendre les signes pour voir quels signes sont concernés par cette guidance, s'il vous plaît. On a les balances, les sagittaires, les poissons, les vierges, les béliers et les cancers. Voilà. Alors, si, comme d'habitude, votre signe sort et que ça vous parle, que ce soit ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, avec cette personne, vous, cette personne, ou peut-être vous, cette personne est la personne du passé. En tout cas, si ça vous parle par rapport à la situation que vous avez, si ça se peut que vous l'ayez vécue, que vous allez la connaître, que vous l'avez vécue, dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas. Ça se peut que cette personne diffère des personnes que vous avez l'habitude de côtoyer, mais ça, c'est pas un problème. On vous dit vraiment de vous délester de toutes ces énergies négatives, hein, de vous libérer. Mais là, la personne, elle arrive. Elle arrive. Mais il faut vraiment libérer vos énergies positives pour la laisser arriver. Parce que ça arrive très bientôt à vous. Les signes peuvent être aussi une temporalité, hein. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour m'avoir suivi. Merci beaucoup pour vos vues, pour vos partages. J'espère que cette guidance parlera au plus grand nombre d'entre vous. Dans l'attente de vous retrouver demain matin pour la guidance matinale quotidienne petit déjeuner. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder cette guidance que moi j'ai eu à la faire. En tout cas, je vous souhaite une belle fin de soirée et prenez bien soin de vous et que Dieu vous garde. En attendant demain, prenez soin de vous. Je vous souhaite une agréable fin de journée ou une agréable nuit. Bye.